Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, mon chéri a fait ma commande make-up sur le site Make-up Révolution et je viens de recevoir mon petit colis, j'espère que ça casse pas. Donc voici du coup le petit colis. Je lui avais donné un montant et il a respecté ce montant et du coup je m'étais dit que c'était sympa qu'on fasse une vidéo ensemble pour voir un petit peu ce qu'il avait pris et qu'on teste un petit peu les produits. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que cette chaîne et que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur un des boutons qui se trouve juste en dessous, je crois qu'il sera juste là. Et juste avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo si jamais elle vous a plu parce que ça fait toujours plaisir. Donc on est parti, on va ouvrir ce petit colis. Du coup il m'avait déjà dit les produits qu'il n'avait pas pris. Donc là j'ai fait mon teint, donc j'ai mis fond de teint, anti-cerne, poudre et mon bronzer. Il m'avait dit que ça il n'en avait pas pris. Donc du coup j'ai prévu, je me suis maquillée d'avance pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc en fait je l'ai vraiment laissé choisir par lui-même. J'ai pas regardé, j'ai rien fait, je l'ai laissé choisir. Et du coup je vais découvrir avec vous ce qu'il a pris. Donc si vous ne connaissez pas la marque Make-up Révolution, c'est une marque vraiment à petit prix qui font des produits vraiment sympas, pas chers et de bonne qualité. Du coup, j'avais que quelques palettes, enfin 4 palettes, les Reload, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent, je crois, de chez eux. Et j'avais vraiment beaucoup aimé la qualité, franchement pour le prix que c'est, ça vaut vraiment le coup. Et je m'étais dit que c'était plutôt pas mal de lui laisser un budget pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Donc on va commencer, je vois qu'il y a une petite palette, hop, comme ceci. Je pense que ça va être la Blush Queen, je pense. Et au niveau des teintes, voilà à quoi elles ressemblent. Elles ont un petit côté, enfin, un peu marbré. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors après, au niveau des couleurs, vous avez des couleurs différentes un petit peu les unes des autres, même si je trouve que certaines se ressemblent un petit peu. Par exemple, ces trois là vont se ressembler un petit peu quand même. Donc bon, on va se tester ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets tous les produits que j'utilise dans la vidéo. Donc je vais utiliser mon pinceau blush que j'ai nettoyé du coup hier, donc ça tombe bien, ils sont propres. Et alors par contre du coup il n'y a pas de numéro ou de nom de couleur. Je ne sais pas. On va se tenter celle-ci. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé donc je sais pas si c'est pigmenté ou pas. On va y aller doucement. C'est un petit peu poudreux. Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce sont des blushs très très lumineux. Limite, vous pouvez vous en servir en tant qu'highlighter. Honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'ils ont un côté, ce côté marbré. C'est que ça va être des blushs plutôt lumineux. Alors moi, j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de fini de blush, on va dire. Je suis plus sur des blushs mat. Je trouve ça plus joli. Quitte après, si je veux quelque chose de lumineux, mettre de l'highlighter. Mais bon, ils sont plutôt bien pigmentés. C'est joli, mais pour moi, c'est plus des highlighters que du blush, quoi. Après, si vous aimez les blushs lumineux, pourquoi pas. Moi, je les trouve... Voilà, je suis pas fan. Du coup, on va continuer. Là, je vois qu'il y a un highlighter, donc dans la boîte qui se présente comme ça. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ça. Alors avec le reflet, je pense que... Enfin, avec l'anneau, ça va être compliqué de vous montrer. Dans une boîte en carton, un peu cartonné, en forme d'étoile. Et dedans, on a un blush rosé, plutôt rosé. Hop, donc on va s'essayer ça, même si pour moi, là, je trouve que c'est assez highlighté. Mais bon, on va se le tenter. Je pense que vous le verrez, hein, avec le blush qui était déjà, je trouve, un peu beaucoup très lumineux. Là, je pense que vous verrez facilement l'highlighter. Alors, on peut pas dire qu'il soit pas pigmenté. Honnêtement,
ils sont pigmentés. Faut aimer. Voilà, c'est tout. Moi j'aime les highlighters un petit peu plus discrets. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc moi j'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose aussi lumineux. Mais bon, on va dire que c'est pas trop mal. Ensuite j'ai vu qu'il y avait une petite palette. Donc c'est la Cranberry and Chocolate. Donc voilà au niveau du packaging. Donc ça va être une tablette, enfin forme un peu tablette de chocolat. Un peu violet, violet foncé bordeaux. Et marron de l'autre côté. Ça ressemble énormément au chocolate bar de chez Too Faced. Donc au niveau des teintes, voilà ce que ça donne. Les couleurs ont l'air jolies, honnêtement. Il y a du mat et de l'irisé. Elles ont l'air vraiment pas mal. Donc on va essayer de se faire un petit make-up avec cette palette. Donc j'ai déjà mis de l'anti-cerne sur ma paupière et j'ai déjà poudré légèrement pour que... Voilà. Pour avoir déjà une sorte de base. Alors dans un premier temps, je vais venir appliquer la teinte nude qui est juste ici, que je vais mettre du coup sur toute la paupière mobile. Donc pour la première couleur, elle se voit pas des masses, hein. C'est une couleur nude, donc voilà. Ça va juste servir pour unifier un petit peu plus la paupière. Ensuite, je vais commencer à intensifier ma paupière avec le fard Tiny. Les fards sont un peu poudreux. La palette n'a pas forcément d'odeur, je trouve. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas trop mal. Les fards sont plutôt bien pigmentés. Et ça s'estompe bien pour l'instant. Alors là, je vais intensifier le coin externe et remonter légèrement dans le creux de paupière avec la teinte Sienna qui est juste là. Alors cette couleur aussi est bien pigmentée. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je vais venir utiliser, je pense qu'on va utiliser la couleur Evenly qui est juste ici. Je vais mettre du spray fixateur sur mon pinceau vu que c'est une couleur un petit peu irisée. Du coup, je viens la placer du coin externe jusqu'au milieu de paupière. Là, en fait, où je me suis arrêtée au niveau du coin externe. Ah bon, voilà ce que ça donne pour le make-up. Je trouve ça plutôt très joli. Je trouve que les fards sont plutôt faciles à travailler. J'ai pas eu de chute. Donc pour l'instant, tout va bien. Je vais faire le ras de cils inférieur et je pense que je vais appliquer la teinte Auburn. Et je vais venir l'intensifier un petit peu plus avec la teinte Anti-Sing. Je trouve que certaines teintes se ressemblent quand même. Hein. Ensuite, je vais venir mettre la couleur Gratification qui est là. Pareil, je vais venir mettre du spray fixateur sur mon pinceau. Pareil, elle a l'air vraiment pigmentée. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais en mettre un petit peu en dessous de mon sourcil pour voir ce que ça va donner. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara et le crayon noir dans la muqueuse inférieure. Je trouve ça plutôt joli, honnêtement. Les fards se travaillent vraiment bien, la pigmentation est vraiment pas mal. Je viens de voir qu'il y avait aussi des petites paillettes. Donc ça va être... Par contre, il n'y a pas vraiment de référence. Donc là, c'est des paillettes un petit peu rose gold qui sont vraiment jolies, mais du coup, qui s'accordent pas vraiment avec mon maquillage de maintenant. Et là, on a Power Hungry Glitter Paste. Donc c'est aussi des petites paillettes. D'accord. En fait, c'est un petit peu un gel pailleté. En fait, j'ai peur que ça fasse un peu chargé du coup si je rajoute des paillettes. Bon, du coup, je pense que ces deux petits produits pailletés, je les essaierai pour un prochain make-up.
parce que j'ai pas envie de ruiner ce que je viens de faire. Je trouve ça plutôt joli comme ça. Et ensuite pour finir il y a des petits rouges à lèvres. Donc là il y a un kit Retrolux Matte Lip Kit. Donc en teinte quoi? En teinte échelon. Hop, donc vous avez le petit crayon à lèvres qui a l'air d'être plutôt pas mal. Et du coup un liquide mat. Et ensuite on a deux rouges à lèvres en raisin. Donc celui-ci avec un packaging un petit peu doré. Alors je suis pas sûre que c'est une couleur que je vais beaucoup porter. Donc voilà au niveau de la couleur. Ouais, en fait dans le packaging il fait nude. Et en fin de compte c'est un espèce un peu d'orangé. Et on a la teinte Past Midnight. Donc il y a un packaging argenté et qui va être un très joli rouge. Et je pense qu'on va tenter la teinte échelon. Ça peut être pas mal. Donc, je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Hop. Et du coup on va appliquer le liquide mat. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Il a été plutôt facile à appliquer. C'est un embout mousse tout à fait classique. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'a pas forcément d'odeur ou de goût spécial. Hein, ça va être un rouge à lèvres tout à fait classique. Il est déjà en train de sécher. Il sèche très rapidement. Je le trouve vraiment joli pour le coup. Ça va être un nude un petit peu foncé. Je pense qu'il peut se marier avec beaucoup de make-up. Et je trouve qu'avec le make-up que j'ai là, ça fait plutôt pas mal. La vidéo est maintenant terminée. Voilà du coup un petit peu les produits qu'il m'a pris. Donc pour faire un petit résumé, j'ai bien aimé la palette. Je la trouve plutôt bien, les fards sont faciles à travailler et la pigmentation est vraiment pas mal. Au niveau des petites paillettes, du coup je ne les ai pas testées sur ce make-up mais je les testerai, je vous en reparlerai. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je vous en reparlerai. Au niveau des rouges à lèvres, alors sur le rouge il s'est pas trompé, je trouve que c'est une très jolie couleur. Après celui-ci, je pense pas que c'est une couleur que je vais beaucoup porter. Donc voilà. Pour le rouge à lèvres que je porte là, le échelon, donc celui-ci, il est vraiment pas mal. Il a déjà séché et ça va être un sans transfert. Donc pour le coup, il est bien. Ce que j'ai bien aimé du coup avec ce kit, c'est que vous avez aussi le crayon. Donc c'est vraiment sympa d'avoir le contour des lèvres et le rouge à lèvres. Pour l'highlighter, on peut pas dire qu'il n'est pas pigmenté. Hein. C'est un highlighter plutôt, très pigmenté. Après, c'est pas forcément la couleur ma couleur préférée d'highlighter. Donc bon, là c'est plus au niveau de la couleur, mais sinon je trouve qu'il est vraiment bien pigmenté. Et au niveau de la palette de blush, comme je vous ai dit, pour moi ça serait plus une palette à la rigueur d'highlighter un peu de couleur un petit peu farfelue on va dire, que de blush, parce que je le trouve très lumineux. Et voilà, je trouve pas que ça apporte plus de peps que ça au maquillage, à part apporter de la lumière. Donc voilà, c'était la première fois qu'il faisait mes achats à ma place. Il s'est plutôt bien débrouillé on va dire. Dans la globalité, il a pris des trucs plutôt sympas. Il s'est vraiment bien débrouillé, donc je le félicite pour avoir réussi ce petit challenge. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi, je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.